Frissons, fatigue, rhume à répétition, vous sentez que l'hiver vous attaque de plein fouet? Et si je vous disais que la médecine chinoise pourrait devenir votre bouclier secret contre le froid? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler des trésors millénaires pour combattre ces petits maux qui gâchent la saison. Imaginez un hiver où votre énergie reste au top et votre corps en harmonie, comme un arbre qui garde ses racines solides même sous la neige. Découvrez comment cette sagesse ancestrale peut réchauffer votre quotidien. L'hiver n'aura plus rien d'un combat, mais restera une aventure que vous maîtriserez avec sérénité. Pour comprendre la logique de la médecine chinoise pour affronter l'hiver, il est indispensable de se pencher sur la vision taoïste de l'énergie dans le cosmos et de ses répercussions sur la santé des hommes en fonction des saisons. Restez bien jusqu'au bout, je vous donnerai les 8 règles d'or d'hygiène de vie en hiver, ainsi que la recette de la tisane idéale pour un hiver en pleine forme. Tout dans l'univers provient de l'énergie. À l'origine de tout existe une énergie fondamentale qui, par sa transformation, va aboutir à la diversité du monde. L'énergie est la cause de toutes les productions et de toutes les destructions. Le chi ou souffle interne est toujours en mouvement, présente partout, on pourrait presque l'assimiler à la vie elle-même. Mais à un moment donné, ce qui est léger monte et ce qui est lourd descend. Ce qui est en haut est yang comme le ciel, ce qui est en bas est yin comme la terre. Le 1 se transforme en 2. Le yin ne peut exister sans le yang qui le soutient. Le yin, c'est la condensation de l'énergie. Ce qui est visible, la matière en somme, la bûche que l'on met dans la cheminée. Le yang ne peut exister sans le yin. C'est ce qui est invisible, l'énergie, la chaleur dégagée par le feu dans la cheminée. Rien n'est seulement énergie, rien n'est seulement matière. Tout est relatif. Il n'y a donc pas de yin absolu ou de yang absolu. Le yin n'est que du yang condensé, le yang de la matière plus subtile. Il y a en permanence croissance de l'un et décroissance de l'autre en alternance. Les cycles du jour et de la nuit en sont une représentation. À midi, le yang est à son maximum et le yin au minimum. À minuit, le yin est au maximum et le yang à son minimum. Et puis, le yang recommence à croître. C'est la même chose avec les saisons. L'été, le yang est à son apogée et il décroît jusqu'en hiver où il est au plus bas, alors que le yin est à son maximum. Les règles de production et de destruction du yin et du yang s'établissent sur la Terre selon un cycle de 5 étapes, 5 mouvements représentés par un élément. Ces étapes sont par ordre de production: le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Il s'agit de différents niveaux de potentialisation qui passent de l'un à l'autre. Par exemple, du bois au feu, le yin décroît, il y a moins de bûches, et le yang croît, il y a plus de feu et de chaleur. À ces 5 éléments vont être associés les saisons, les manifestations climatiques, les organes du corps, les émotions, les saveurs, tout peut ainsi se classer selon les 5 mouvements. Le bois est associé au printemps, le feu à l'été, la terre à la fin de l'été, le métal à l'automne et l'eau à l'hiver. L'homme est un être vivant présent dans l'univers, il va donc en subir les variations. La médecine chinoise tient compte des saisons et de leur évolution dans le diagnostic thérapeutique. La maladie va avoir 3 facteurs déclenchants. Premièrement, les énergies cosmiques agressives, ce que l'on appelle les pervers externes, comme le vent, le froid, l'humidité, la chaleur ou la canicule. Deuxièmement, les éléments psychiques, c'est-à-dire les émotions, les 5 passions, que sont la colère, la joie, le souci, la tristesse et la peur. Troisièmement, les aliments, la fatigue et les traumatismes qui sont ni internes ni externes. Cependant, la cause première de la maladie est toujours une faiblesse énergétique du corps. Il est donc indispensable de regarder ce que nous apprend la sagesse ancienne pour prévenir des maladies.
Au début du classique de la médecine interne, le Ruanqing Neiqing, l'empereur jaune s'adresse à son ministre et médecin Chipa. J'ai entendu dire qu'aux temps antiques, les humains vivaient jusqu'à l'âge de 100 ans. De nos jours, à 50 ans, nous sommes déjà épuisés. Cela est-il dû au changement de circonstances ou la faute en revient-elle aux humains? Ce dernier répond: aux temps antiques, les hommes vivaient suivant le Tao, le principe, et ils observaient la loi du yin et du yang. L'évolution du yin et du yang des 4 saisons est à l'origine de la naissance, de la croissance et de la vieillesse, et de la mort de tous les êtres. Si l'on contrarie cette évolution, il se produira des troubles. Si l'on suit cette loi, il n'y aura pas de maladie. Le Zen-Chi est l'énergie véritable, composée d'un mélange de Ruan-Chi, énergie primordiale contenue dans les reins, du Chi de l'air, respiré dans la nature, et de l'énergie obtenue par l'alimentation. Le Zeng-Chi est opposé aux énergies perverses. Il désigne les défenses du corps humain. La MTC accorde une grande importance au rôle du Zeng-Chi, l'énergie défensive. S'il est suffisant, alors les énergies perverses seront incapables de pénétrer dans le corps. Il est fondamental de savoir quel organe il faut particulièrement soutenir en hiver si l'on veut rester en bonne santé. Le rein est associé à l'hiver en MTC. Comme le foie l'est pour le printemps, le cœur pour l'été, la rate pour la fin de l'été, le poumon pour l'automne, les fonctions du rein sont de garder le jing, l'essence du rein, c'est-à-dire le ciel antérieur, autrement dit l'énergie de la reproduction transmise par les parents. L'hérédité, en somme. Le rein contrôle l'eau et les liquides organiques, leur excrétion et leur propulsion dans l'organisme. Le rein réceptionne le chi de l'air avec le poumon, il aide à la respiration profonde. Le rein régit les os et les dents, il gouverne les moelles qui nourrissent et alimentent les os. Il produit la moelle du cerveau. Le rein se manifeste dans les cheveux. Son ouverture est l'oreille en haut et les orifices génitaux en bas. Son liquide est la salive, son émotion la peur, sa saveur est le salé. Sa relation organe-entraille est la vessie. Mais revenons au médecin de l'empereur. Selon Chipa, en hiver, les créatures se cachent, l'eau gèle et la terre se fend. Pendant cette saison, il faut se garder de troubler l'énergie yang. On doit se coucher tôt et se lever tard, d'après les horaires du soleil. Cela permet de conserver la sérénité de l'esprit et la joie. Il faut garder la chaleur, éviter le froid et la transpiration car ces derniers exercent une mauvaise influence sur l'énergie yang bien conservée. Si l'on agit contre l'énergie cachée, on aura l'énergie des reins abîmée et on sera en défaillance le printemps prochain. C'est primordial de savoir comment préparer son corps pour l'hiver, tout d'abord avec l'alimentation. Évitez les aliments crus et de nature froide, comme les crudités et les laitages. Évitez les plats de saveur trop chaude, piquante, épicée qui font transpirer. Évitez les aliments de saveur trop salée qui fatiguent les reins. Évitez les aliments de saveur trop amère qui fatiguent le cœur. Consommez des aliments riches en vitamines et en oligo-éléments, comme les noix, les céréales complètes et les produits de la mer. Voici un exemple de plat à consommer en hiver, concocté par le docteur Michel-Philippe Rastoul. Il nous rappelle que l'hiver est la saison idéale pour tonifier nos reins en profitant des fruits de mer et surtout des huîtres. De nature neutre, équilibrée, elles sont bonnes pour la rate et l'estomac. De saveur salée et douce, elles sont bonnes pour le rein et la rate. Par sa couleur blanche et noire et sa saveur salée, l'huître tonifie le yin et le yang du rein et renforce la volonté. Elle nourrit le jing, c'est donc un peu aphrodisiaque, c'est l'aliment le plus riche en zinc. Elle enrichit le sang et apaise l'esprit. Elle est donc très indiquée pour les insomnies, les bouffées de chaleur et la chaleur due à l'alcool. Le secret, c'est de les manger avec un peu de gingembre râpé cru incorporé dans du vinaigre de cidre.
Regardez la recette dans la description. Venons-en maintenant aux 8 règles d'or pour maintenir sa santé en hiver. Faire du sport après le lever du soleil. Protéger sa tête, sa poitrine et ses pieds du froid. Prévenir des maladies en restant bien au chaud. Boire de l'eau toute la journée. Conserver la sérénité de l'esprit et la joie. Aérer sa chambre et sa maison. Se coucher tôt et se lever tard. Prendre des tonifiants. La pharmacopée chinoise est en effet un élément crucial pour affronter l'hiver. La pharmacopée chinoise est puissante. Consultez un praticien de MTC qui réalisera un bilan énergétique pour définir votre syndrome, c'est-à-dire votre terrain. On ne traite pas une même maladie de la même manière chez tous les sujets en MTC. Vous pourriez prendre des fortifiants en hiver, notamment ceux qui tonifient le qi et vous protègent des énergies perverses en renforçant vos défenses naturelles. Je vous mets les liens en description. Pour tonifier le qi, Budsong Yi Qi Tang, notamment grâce à la présence de la racine d'astragale qui tonifie le qi et la présence de la racine d'angélique qui nourrit le sang. Cette formule est indiquée pour l'épuisement, la crainte du froid, le désir de boissons chaudes, entre autres. Pour renforcer vos défenses, Yu Ping Feng, où l'on retrouve l'astragale associé à l'atraxylode qui tonifie la rate et donc indirectement le poumon. Il y a aussi la racine de silène qui disperse le vent et l'humidité. Cette formule est indiquée pour une immunité insuffisante, des bronchites chroniques, la crainte du froid et des courants d'air, entre autres. Vous pourriez également prendre tout simplement de l'astragale. Naturellement riche en acides aminés, oligo-éléments et vitamines, elle stimule le système immunitaire. Très utile en cas de grande fatigue, maladie à répétition et période d'épidémie. Vous trouverez en description les laboratoires français qui fabriquent sérieusement de la pharmacopée chinoise. N'hésitez pas à consulter un praticien de MTC formé en pharmacopée chinoise en cas de doute. Je vous propose tout de suite de découvrir une tisane idéale pour passer l'hiver en pleine forme. La tisane des défenses immunitaires, ou Yu Ping Feng Tang, qui doit son nom à l'image d'un paravent de jade, venant envelopper et protéger le corps. Composé de 3 grands toniques de la pharmacopée chinoise, le rhizome d'atraxylode, la racine de silène et la racine d'astragale, cette tisane tonifie le qi et augmente l'immunité du corps. Elle permet ainsi de surmonter fatigue, coups de mou et changement de saison, et de retrouver la forme physique et mentale. Je vous mets le lien en description pour la commander en tisane chez La Calebasse. Vous aurez 20% de réduction en utilisant le code en description. La médecine traditionnelle chinoise, c'est aussi l'acupuncture moxibustion. Voici les 2 points à chauffer au moxa pour renforcer votre immunité. Le 6 Renmai et le 36 estomac. Si vous ne savez pas comment utiliser le moxa, vous trouverez ce qu'il vous faut dans ma vidéo « Utiliser le moxa ». Quant à la localisation des points, leur fonction et leur indication, ils sont indiqués dans le livret les 10 points d'acupuncture les plus puissants que vous pouvez télécharger gratuitement grâce au lien dans la description. Enfin, comment ne pas parler du Qigong, cette pratique de la médecine chinoise qui vous permettra de conserver la sérénité et la joie en hiver. D'une manière générale et surtout en hiver, il est primordial de conserver la sérénité de l'esprit, déjà en faisant le choix de fuir les informations ou les personnes toxiques qui pourraient être source d'anxiété ou de mal-être. Ensuite, en faisant quotidiennement des exercices de méditation et des étirements comme le propose le Qigong. Vous avez le lien en description de la séance de Daniel sur sa chaîne Qigong TV. Vous réalisez maintenant à quel point la médecine chinoise vous permet de maintenir une harmonie intérieure pendant l'hiver. Vous avez désormais un plan sérieux pour réchauffer votre saison grâce à ces pratiques millénaires. Alors êtes-vous prêt à essayer ces techniques?
Dites-nous lesquels vous inspirent le plus et partagez en commentaire vos propres astuces pour vous sentir bien pendant l'hiver. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures explorations dans l'univers de la médecine chinoise. À très vite pour de nouvelles découvertes.